et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui un sujet qui est assez intéressant. Très souvent, quand on développe, on ne pense pas à comment on va arrêter nos applications. Je vais expliquer en avançant. Par exemple, là, je vais juste créer un main.go. Donc, OK. Funky println. Hello. Donc là, on va go run main. On a lancé notre application et puis, OK, c'est bon. Et des fois, on dit par exemple, on va juste dire qu'on va faire un truc qui bloque pour toujours. Donc là, notre application, elle bloque, ou bien elle tourne, elle est en train de faire son boulot. Et puis à un moment donné, pour faire une mise à jour ou pour faire arrêter un service ou un serveur, ou les gens qui gèrent vos serveurs ont besoin d'arrêter ce programme pour une mise à jour ou pour une autre raison. Supposons que tout ce qu'ils vont faire, c'est juste un kill ou CTRL-C, et ils vont interrompre votre application. D'accord. Donc, au moment où quelqu'un essaie d'interrompre votre application, on aimerait bien quand même gérer, par exemple, si on a des fichiers qui sont ouverts, des connexions qui sont faites à une base de données, on veut bien s'assurer que en quittant, on nettoie bien et tout est bon. Donc, ce sera ça le sujet de cette vidéo. Comment s'assurer que quand on veut arrêter son application, on le fait proprement, ou bien ce qu'on appelle graceful shutdown. Donc, pour nous aider à faire cela, Go a un package OS. Enfin, dans le package OS, on a ce qu'on appelle les signals, qui vont beaucoup servir. Donc, on va déjà montrer à quoi ça ressemble et on voit ce que c'est. Disons que S est un... OK. On aura besoin de faire une chose suivante. Notre application, elle va faire un boulot. C'est ça sa mission principale. Et en même temps, nous voulons surveiller les graceful shutdown ou bien les signaux que le système va nous envoyer pour nous dire attention, je vais arrêter votre application. Donc, on va dire que nous allons lancer quelque chose en background qui va écouter les appels du système. Et les choses qui sont lancées en background avec Go, c'est des Go routines. OK, je vais créer une Go routine et elle sera lancée. Maintenant, moi, pour le moment, mon application ne va pas faire grand-chose, donc je veux quelque chose qui bloque mon programme, qui l'empêche de se terminer jusqu'à ce que je reçoive un signal. Donc pour ça, je vais créer un channel, je vais l'appeler done. Ok, je vais mettre juste dedans un booléen pour le moment. Je peux mettre tout ce que je veux, struct. Le plus souvent, les gens mettent un struct vide. Et là, je vais dire, ok, je vais lire ce qui vient de done. Ok, là, par exemple, si je lance mon application, go run main, ok, deadlock parce que cette go routine, elle fait rien. Enfin, on va jamais publier quelque chose dans ce done, donc il va jamais se terminer. Ce qu'on veut, c'est que à un moment donné, quelque chose se passe et envoie une donnée ou une valeur dans ce done. Donc, par exemple, disons ici, on va dire done, on va publier dans done true. Donc là, ok, mon programme va sortir tout de suite parce que cette go routine, dès qu'elle est exécutée, elle va publier dans done le true et que je récupère là et c'est fini. Donc moi je veux dire ok, ici nous sommes en train de println stopping the application. Wait, please. On va dire que c'est ça qu'on est en train de faire. On va arrêter un peu le traitement pendant quelques secondes, ou une seconde, ça va suffire. Sleep, ou bien pour 2 secondes, time that second. Ok. Je vais relancer. Ok. On traîne 2 secondes et puis on s'arrête. Maintenant, je veux que, avant d'arriver là, je vais lire une donnée depuis
un channel où je vais recevoir le signal qui dit que, attention, on va s'arrêter. Donc, on va dire que ce channel, on va l'appeler S. Donc, on va le créer là. S est un channel et le type de données qui va transiter via ce channel, il est de type OS Signal. OK. Donc, jusque-là, c'est assez simple. On a créé deux channels. Le premier, il est utilisé juste pour bloquer notre application et s'assurer qu'elle ne va pas sortir très tôt. Et le deuxième channel est censé recevoir les... Comment dire? Quand on reçoit une information du système qu'on va devoir arrêter notre application. Donc, le package signal ou le package OS nous donne des méthodes qui nous disent par exemple, je veux notifier le channel S à chaque fois que l'un des événements suivants va se passer. Les événements, on va dire syscall sig interrupts int. Je veux pas ça, je veux juste un int. Quand mon application doit être interrompue, donc ce que nous avons fait là, c'est on s'est abonné au syscall, au system call. C'est quand on passe du user space vers kernel space ou du kernel space vers user space. Ce sont les syscalls. Donc on dit on va s'abonner à ce syscall. À chaque fois que nous recevons, que le système reçoit ce signal, ben, qu'il nous fasse signe. Et nous, quand il nous fera signe, on va voir ce qu'on peut faire. Donc par exemple là, je vais faire la même chose. Et je vais faire mon CTRL-C pour arrêter l'application. Donc là, quand j'ai fait CTRL-C, OK, on l'a. Avant de faire quoi que ce soit, avant que le système arrête mon application, il me donne la chance de faire ce que je veux. Donc là, il me dit, OK, voici, attention, quelqu'un a demandé à interrompre votre application, ben, gérez-vous. Donc là, j'ai le temps de réagir et dire ce que je veux faire. On peut mettre autant de syscalls ici que l'on veut, par exemple sig. Supposons le truc le plus célèbre. Souvent, les gens viennent kill et puis il envoie un code. Ce code, c'est un syscall. De 0 à 9, par exemple, vous avez différents syscalls et chacun correspond à un signal bien spécifique. Sauf que quand vous allez lire la documentation de OS Signal, il va vous dire que le syscall, on n'est pas toujours, et le sysstop, on n'est pas toujours sûr de pouvoir les récupérer. Donc, ne vous basez pas trop sur ça. Il y a des packages qui vous permettent de gérer plus facilement ces signaux, mais moi, je préfère utiliser le OS, le truc simple. Donc, par exemple, là, je vais créer un deuxième canal. OK, je vais appeler S1 et S2, juste pour que ce soit facile. S1. Donc, je vais dire que dans le S1, j'ai ça. Et maintenant, dans le S2, je vais dire au système, signal, notifie-moi, s'il te plaît, sur le S2. À chaque fois qu'il y a, par exemple, sig win. OK. Le win.ch, c'est le window change. Ça veut dire à chaque fois que la taille du window change, s'il te plaît, notifie-moi. OK. Donc là, on va lancer une deuxième go-routine pour gérer notre deuxième cas. Donc ici, on va dire, OK, on va lire de S2, de fmt.println. Oups, j'oublie toujours que ici, c'est pas autorisé. Taille du terminal a changé. OK, mais ça, je ne veux pas le faire une seule fois, je veux le faire aussi longtemps que mon application tourne. Donc, je vais le mettre dans une boucle for pour plus ou moins dire que c'est une boucle infinie. Sorry, go run main. Donc là, mon application tourne. Je vais splitter ce pan en deux. Et là, tout de suite, il réagit. Il me dit la taille de votre terminal a changé. Donc, à chaque fois que je change la taille, je vais recevoir aussi l'info. Parce qu'à chaque fois que je change la taille du terminal,
le système capte ce signal et me l'envoie. Et moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Et là, par exemple, hop, CTRL-C, stopping the application, please wait. Ici, on peut même rajouter un truc et dire fmt.println, done. Ok, mais ce truc, à quoi ça sert? Supposons que vous créez votre application web et pour une raison ou une autre, vous devez arrêter votre serveur. Ce serait bien que les requêtes qui sont en cours, qui sont déjà reçues, ou bien vous notifiez vos clients que vous devez arrêter leurs requêtes, donc ils peuvent répondre avec le bon code HTTP, vous assurez que les connexions des bases sont bien arrêtées, et s'il y a des fichiers en ouvert, vous les fermez. Et si par exemple votre application est connectée à un broker, Kafka ou autre, et vous avez besoin de garder le offset où vous êtes, vous avez le temps de dire, OK, j'étais à X% de mon traitement, je l'enregistre, je le mets quelque part dans la base ou autre, pour que lors de votre prochain démarrage, vous repreniez le boulot de là où vous vous êtes arrêté. Donc là, c'était une brève introduction aux signaux. Donc on va les utiliser très souvent dans les applications que l'on va faire évoluer après. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir quelque chose qui est un peu dans le même sens et ça s'appelle le contexte. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.